quelqu'un vient, il s'intitule chef de chantier, celui qui donne le travail aux autres, c'est un peu flagrant, c'est grave, tu vois. Ouais. C'est de l'arrogance, comme je dis. Mais après, c'est un peu genre, oh, quel genre de chantier? Mais c'est de l'ego, non? Voilà, quel genre de... Mais alors, nous tous, je suis un homme. Ouais. Moi, j'ai fait ce que j'ai eu à faire. Si la personne s'est sentie visée. Mais toi, aujourd'hui, tu es un peu plus sur le devant de la scène. Est-ce que, parce qu'avant, on a plus connu EJ en tant que beatmaker, parce qu'on te dédicaçait beaucoup. EJ, il n'y avait pas vraiment le visage. Aujourd'hui, il y a le visage. Est-ce que le fait d'avoir cette notoriété-là te permet encore de travailler avec le Don comme avant? Oh, voilà, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Parce que c'est pas de la méchanceté, c'est pas, je sais pas comment on dit. En tout cas, c'est du genre, je peux faire une prod. Toi-même, tu dis. Voilà, ça qui est barré, ça, là, une scène, ça à personne, c'est pour moi-même. Salut Internet, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je suis Tyrone Yann Carter, votre social media manager. Nous sommes toujours dans notre concept La Causerie. La Causerie est un concept qui a été mis en place pour pouvoir permettre aux différents entrepreneurs et acteurs culturels de communiquer. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un acteur culturel. L'homme, il n'est plus à présenter. L'homme se fait appeler EJ. On se retrouve tous derrière après la pub. Roulez! C'est toi qui pleures tout le temps. Pourtant tu es l'enfant de quelqu'un. Le gars te ment tout le temps. Il t'emmène sa pointe mais pour lui tu tues quelqu'un. Il te dit qu'il t'aime de l'eau. Il est un gros palangolo. Mais tu as un John comme moi qui baille tout comme le blanc. Parce que alors salut EJ. Comment Comment vas-tu? Ça va. Déjà, beaucoup de personnes te connaissent sous le nom de EJ. Est-ce que tu peux déjà essayer de nous dire EJ signifie quoi exactement? Bon, EJ, c'est juste le diminutif de Erwan Joe, tu vois. Parce que bon, eux en français, bon, Erwan, J en anglais, J, bon, ça fait Joe, Erwan Joe. C'est juste ça. Ok, d'accord. Tu as fait une très belle prestation du côté du Sénégal. Ouais. Est-ce que tu peux déjà essayer de nous parler de l'arrivée au Sénégal, comment le public t'a vraiment accueilli là-bas et comment ça s'est passé? Bon, déjà, j'étais choqué en fait. Parce que c'est étonnant d'arriver dans un pays étranger et de voir autant de Gabonais mettre la chose en haut, tu vois. J'ai vraiment été bien accueilli. Grosse force à Nostra Seven. Voilà, le big lui-même Arnaud, voilà. Parce que bon, ils ont fait plus de 1300 personnes dans un concert guichet fermé, les gars. Les gens, même pour venir s'asseoir encore sur d'autres personnes. Ouais. Tu vois un peu, non? Chapeau, gros concert avec Eboloko, j'ai pas été déçu. Pour une première, pour moi, c'était merveilleux. Mais les dates se suivent. Tu as aussi fait Kigali le 16. Est-ce que tu peux un peu essayer de nous parler des avantages et des inconvénients que tu as eu à rencontrer lors de ton show à Kigali? Bon, les avantages à Kigali, déjà, c'est le fait d'arriver là-bas pour la première fois et essayer vu que c'était pour eux leur premier événement, c'était un premier événement qu'ils ont eu à faire. Donc, bon, l'avantage, c'est de venir faire le show avec tout le monde, d'élargir un peu sa fanbase. Maintenant, les inconvénients suite à quoi? Peut-être genre, on peut dire ça comment, une situation quoi, météorologique, le temps, parce que là-bas il fait froid dans ton temps. Il fait froid. Il fait froid, oui, ici il n'y a rien ici. Il fait froid, il fait extrêmement froid. Ils m'ont bien géré l'hôtellerie, la sécurité, la restauration, voilà. Le cachet, au calme, nous on ne se complique pas, tu vois. On est des gars simples, quand c'est bien fait, c'est simple. Je ne demande pas plus. Une prestation que tu as eu tu t'es parti avec Eboloko? Ouais. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on est en train de voir les tout viens partir. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec l'équipe, la nouvelle génération, les nouveaux membres de la Chenille TV? Bon, les nouveaux membres de la Chenille TV, ce sont mes frangins, tu vois. On ne monte pas tout sur les réseaux, mais on est constamment ensemble. D'accord. On boit ensemble, on mange ensemble, on écrit des sons ensemble. D'ailleurs, même, j'ai un autre, si tout se passe bien, j'ai un autre son avec Eboloko qui va aussi un peu sortir et puis tous les gens vont voir. Et puis bon, sinon ça se passe bien, la nouvelle génération, on est flex, entend. Sauf qu'il y a des personnes un peu, bon, qui sont pas mal intentionnées et qui veulent un peu se... Voilà, tu vois.
Après, c'est le game, c'est la musique. Mais on a constaté ça sur ton nouveau morceau que tu as eu à dire. Vous avez des chantiers et nous, on a les camas. C'est vous les grands bandits, donc c'est nous les acteurs. Vous avez les chantiers, nous on a les camas. Le monde donne de bière et au don. Ils ont sorti là-dedans, on est deux plus on attend. Ça a vraiment fait polémique. Est-ce que tu t'adresses à une personne particulière à l'intérieur? Parce que déjà, on connaît qu'il y a un acteur culturel qui se fait appeler le chef du chantier aujourd'hui. Et toi, tu fais un morceau où tu dis nous, on a les camas. Est-ce que c'est une attaque directe par rapport à ça? Fouta Crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Liberties par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, Fouta, montant, référence de votre numéro Move, iLiberties, mot de passe, Airtel Money, Fouta Crédit, waouh! Bon, dans le contexte de la musique, tu vois, on reste focus sur la musique. Il faut ça, tu vois. On va pas dire que c'est une insulte ou une attaque directe vis-à-vis d'une personne, mais quand quelqu'un vient, il s'intitule chef de chantier, celui qui donne le travail aux autres, c'est un peu flagrant, c'est grave, tu vois. Ouais. Limite, il y a des frères qui sont là, qui travaillent. Voilà, en fait, c'est pas du mépris, c'est de l'arrogance, comme je dis, mais après, c'est un peu genre, quel genre de chantier? Mais c'est des Lego, non? Voilà, non, nous tous. Je suis un homme. Ouais. Tu vois, il y a certaines choses que je peux adhérer, certaines choses que je ne peux pas adhérer. Dans le contexte musical. On n'est pas là pour se battre, on n'est pas là pour. Et après, autour de ça, ça réveille certaines personnes, les médias, beaucoup de personnes, la fanbase. Donc, bon, moi, j'ai fait ce que j'ai eu à faire. Si la personne s'est sentie visée, moi, je fais mes choses comme lui aussi, il fait ses choses. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, avec tes relations avec Donzer, est-ce que par rapport au titre Ovengo, il y a une grosse polémique tout autour de ce titre? Toi qui est plus proche, comment toi tu as vécu cette polémique-là? Est-ce que il y a une incompréhension du public ou les gens ils ont juste exagéré un peu trop? Bon, en fait, c'est bon, tu vois, les gens n'ont pas totalement exagéré. C'est juste que bon, lui, il allait dans une direction artistique qu'il voulait, en fait, c'était comme une aventure, tu vois, mélanger de la tradition avec l'Anchan et tout. C'est vrai que ça ne répondait pas totalement à ce que le public voulait, mais après, bon, c'est une expérience, tu vois. On ne va pas tout le temps faire des trucs pour faire plaisir aux gens, alors que nous, à la base, on ne se sent pas à l'aise, tu vois. Et c'est une expérience, c'est un son. Il a fait son son, ça, bon. Les vues, voilà, on va se baser sur les vues, tonton. C'est vrai que pour Donzer, les gens, en fait, ils l'ont trop pris que nous, on a un truc, un banger. Bon, plus. Voilà, c'est un peu ça. Le public gabonais, c'est juste attendu à. C'est pas un son peut-être avec un whisky. Tu vois, après, il nous sort ça un peu bon. Au moment, ça me plaît, c'est une belle expérience. En tout cas, c'est du Donzer pur. C'est son originalité, en fait, qui fait la grosse force de ce morceau. Mais toi aujourd'hui tu es un peu plus sur le devant de la scène. Est-ce que, parce qu'avant on a plus connu EJ en tant que beatmaker parce qu'on te dédicaçait beaucoup EJ, il n'y avait pas vraiment le visage. Aujourd'hui il y a le visage. Est-ce que le fait d'avoir cette notoriété là te permet encore de travailler avec le Don comme avant? Oh, voilà, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Parce que c'est pas de la méchanceté, c'est pas, je sais pas comment dire. En tout cas, c'est du genre, je peux faire une prod. Toi-même, tu dis. Ouais, ça qui est barré, ça, là, une scène, ça va faire ça, c'est pour moi-même. Mais sinon, on travaille, hein, t'inquiète, on travaille. J'ai toujours son truc là, j'ai toujours le truc de savoir que ça, là, il n'y a que lui, tu vois, à sa touche personnelle, il n'y a que lui qui peut faire ça, il n'y a que lui qui peut faire ça. Je fais des prods à d'autres artistes. Je fais des prods à Ivan, je fais des prods à d'autres artistes. Mais après, bon, souvent, quand je fais une prod, je ne veux pas être égoïste, tu vois. C'est pas parce que je suis, voilà que je vais maintenant m'accaparer tout mon travail. Et après, on va un peu essayer de toucher des deux sens, des deux côtés, mais au moins faire la part des choses, quoi. On l'a vu avec une photo de ta fille sur les réseaux sociaux. Parlant de ta fille, tu l'affiches beaucoup sur le net. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui, le fait d'être père? Quelle est la vision que ça a changé en toi, musicalement, en tant qu'homme aujourd'hui? En tant qu'homme, bon, ça me donne énormément de responsabilités, tu vois.
Parce que bon, je fais tout en pensant à elle, je fais tout pour dire que si je continue dans ça, il faut que 3 ans, 4 ans, l'année prochaine elle va à l'école, il faut que 4 ans après 5 ans, tu vois, financièrement on est stable, tu vois. C'est pas un gros rapport avec la musique, mais après bon, si ça va nous permettre de mettre la famille à l'aise, on s'accroche, tu vois, tonton. Mais c'est ma fille. Oh, c'est mes problèmes. 16 millions, il y a d'autres, tonton. Tu connais. Ok, d'accord. Est-ce que tu vas nous mettre à disposition un album? Est-ce que tu envisages de mettre un album sur le marché? Ou bien tu es de la même génération que les rappeurs qui disent qu'un album au Gabon, ça ne paye pas, mieux vaut aller de single en single? Bon, en fait, l'album, c'est trop, c'est un peu trop. Pourquoi? Parce que c'est plus le temps des CD, c'est plus, tu vois. Il y a ce qu'on appelle maintenant le multimédia, autant dire le streaming, tu vois. Je ne peux pas faire un album pour montrer aux gens qui ont fait un album. Il faut un revenu, il faut des revenus mensuels, il faut des royalties, il faut beaucoup de choses. Et je me dis que c'est maintenant que le public gabonais, ou bien les fans, ou bien la communauté gabonaise s'intéresse à ça. Donc, de peur de faire un flop, beaucoup se retirent en faisant des singles. Moi, je ne peux pas faire un album maintenant parce que derrière ça, il y a beaucoup de choses. Il y a la communication, il y a des gros clips, il y a des gros contrats. Et on ne peut pas faire ça tout en restant seul, tu vois. Il faut une équipe, il faut beaucoup de choses. Et rien que pour ça, moi, je me dis que peut-être un EP, tu vois. Un EP, 500, je donne. Puis moi-même, je finance, je fais mes clips, je fais ça, je fais ça. Après, c'est gérable, tu vois. Mais un album, il fallait toucher des gens internationaux. Donc, il fallait... Oh, on ne peut pas faire un album, je fais les sons avec nous-mêmes. Ouais. Je ne vais pas prendre du Dibé, je ne vais pas prendre Tiako Lamelo, c'est un peu ça. C'est chaud, c'est chaud. Essayer d'élargir un peu. Voilà, c'est un peu chaud. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta carrière, pour ta belle carrière qui vient à peine de débuter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Non, les gars, il faut suivre. Il faut vraiment suivre. C'est vrai que là, actuellement, on est là. Prochainement, il faudra vraiment une... C'est le message, c'est le directeur des cabinets. Tu vas voir le message, tant qu'il n'a pas dit oui, Dieu ne vient pas. Tu vois bien, non? Donc, c'est une grosse force, beaucoup d'encouragement. Je demande à beaucoup de personnes de me suivre, de beaucoup croire en moi, parce que ma famille déjà croit en moi. Mais je veux vraiment que les gens restent focus, tu vois, parce que j'ai beaucoup à donner. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer. C'est un peu ça. Par rapport à l'actualité, on va aussi recevoir ton mot de fin des personnes que tu vas remercier. Mais si tu as un mot déjà à dire par rapport à l'actualité qui se passe, tous les touvions qui se passent actuellement, il y a encore une nouvelle réponse qui est sortie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est le game, ça continue ou bien? Non, c'est important. C'est bon comme ça, tu vois. Ouais. Les gens disent, oh, les clashs, oh, cela. Non, ça fait en sorte que certaines personnes se démarquent, tu vois. Parce qu'au fur et à mesure, il y a des clashs, il y a des sons, mais derrière ça, il y a des gens qui donnent vraiment de la force. Tu vois, il y a des frangins qui sont là. Dès qu'il fait un poste de clash, tout le monde est concentré sur lui. Tu vois, après, si autour de ça, il est mal, s'il est mal, autour de ça, il se crée un buzz et après, il sort un son. Tout le monde peut faire un touvion. Moi, je peux dire tout de suite là, touvion, oh, je nique tout le monde. Mais après, quand je fais un son, c'est pas un son de touvion. Juste pour attirer énormément de gens. Mais après, bon, il faudrait saisir l'opportunité de dire que c'est à long terme. On ne clash pas aussi n'importe qui. Tu vois un peu. Voilà. Des personnes à remercier? Ma Fiat 241, mon label, les gens qui m'encouragent. Moi, je sais pas, j'arrive pas à dire mes fans, tu vois. Ouais. Parce que je pense pas encore être au niveau. Bon, c'est vrai que j'ai des gens qui me suivent. Voilà, mais après, bon, grosse force, ma Fiat 241, Van, William, et tous mes grands de la brigade, Sia, Olivier Le Marc, Poiti, et ma famille. Et voilà, de loin ou de près. Merci, c'est un peu ça. Ok, nous comme ça, on va remercier notre sponsor officiel qui n'est que Fouta Crédit. On va remercier Moustaraf Gilles derrière la caméra, Carter Bling. On va remercier encore EJ d'avoir accepté l'invitation. On va remercier Nouvelle Tendance. On va remercier Carter Bling. On se dit comme ça, la suite au prochain numéro. Salut! C'est bon. On va remercier Atalakou Merveille. Attends, je me lève pour que je dise ça, parce que c'est moi qui fais le montage. On va remercier Atalakou Merveille. Voilà, là c'est rentré.